Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Paroles de chien, Phénix, la sagesse en héritage, le paragraphe sur Ma papate, page 63. J'étais le plus heureux des chiens. Je ne voudrais pas exagérer, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Ne vous considérez tout de même pas comme exemplaire. Il y a quelques points à revoir, comme celui du journal roulé et ma papate avant droite. On n'est jamais heureux de ce que l'on a, on en voudrait toujours plus. Il n'y a pas de mal à ça. Nous prouvons ainsi qu'on a de l'intérêt pour l'existence, à condition, bien sûr, de ne pas tout attendre des autres. Pour nous, les chiens de compagnie, il est certain que nous sommes dans une dépendance quasi totale des hommes. Nous attendons donc beaucoup de vous. Si nous sommes capables de mettre notre échange en place en apportant de la présence, de l'aide, de l'amour, de la sécurité, il devient équitable et la dépendance n'est pas avilissante. Toujours conscient de cela, je me suis efforcé de faire le maximum et je dois dire que dans l'échange, vous avez bien fait votre part du marché. J'ai toujours été hébergé, nourri et aimé par une famille altruiste. Vous m'avez éduqué autant que je vous ai éduqué. J'ai appris de vous et vous de moi, jusqu'au sens du pardon. Le pardon a toujours fait partie de ma nature profonde, spirituelle, dirais-tu. Tu as raison. Si j'ai le temps, je te parlerai de mes vies passées et de celles qui se préparent. De mes premiers jours dans notre famille, j'ai compris que mon rang dans la meute était le dernier, même si votre amour n'avait pas de hiérarchie. J'arrivais dans un groupe constitué, où même la vieille chatte avait sa place. En aucun cas il ne convenait de remettre en cause son statut de duchesse et son rang. Je devais donc être le dernier. Comme tout bon élément de ce rang, je traînais dans les pieds de tous les membres de la maisonnée. Quand c'était dans ceux de Ludivine, la chatte, elle changeait immédiatement sa coiffure bien lissée, écaille de tortue, en celle d'un ponc suffisamment explicite pour que le chiot que j'étais lui cède le passage. Quand c'était dans ceux des humains, je n'avais pas encore jugé du danger. Je ne voyais pas les poils de leurs jambes se hérisser à la Ludivine, façon agressive à mon approche. Je ne pensais pas que de si haut, ils ne me voyaient pas forcément. D'ailleurs, j'allais apprendre durant cette vie que les humains ont une propension à ne pas regarder où ils mettent les pieds. Dans leur rapport avec nous, cela joue des tours, tantôt au détriment de la race canine qu'ils piétinent, tantôt à leur détriment en mettant les pieds dans nos déjections. Pas à cause de moi, Cathy se promène toujours avec son caca-bag. Dans les premiers jours de ma présence chez nous, j'en ai fait les frais. Distrait, pressé, stressé, omnibulé par vos diverses occupations, l'un d'entre vous, qui devait fuir le temps présent, a malencontreusement écrasé l'extrémité de ma papate droite. Dur. Si tu t'es déjà coincé un doigt dans une porte, cela te donne une idée de ce que j'ai enduré. J'ai cru que mon petit cœur allait s'arrêter. J'aurais bien mordu pour me défendre, mais cela n'était pas dans ma nature. Nous, les chiens, avons la vie dure. Il faut que la douleur se réactive dans une nouvelle unité de temps pour que nous reprenions en compte notre handicap et les ressentis qui vont avec. Les premiers instants de douleur passés, je n'en voulais plus à qui que ce soit.